Les graines de laitue sont juste un peu plus délicates à germer que certains autres légumes. Et je vais faire un petit essai en fait dans le processus pour vous l'expliquer en utilisant différents composts. Et l'un des composts que je vais faire ici, qui est un compost de semis standard, multi-usage, multi-compost. Il portera de nombreux noms, mais c'est essentiellement du compost standard que vous pourriez utiliser pour semer, rempoter, éclaircir, planter, ce genre de compost. Et c'est une partie de tourbe, de la tourbe recyclée, une partie de déchets verts avec quelques nutriments. Et à cela, j'ajoute pas mal de vermiculite, que vous pouvez acheter dans les centres de jardinage. Et c'est une sorte de roche expansée. C'est très très léger, n'a aucune qualité en soi, mais il améliore le drainage. Je vais tout mettre dedans. Donc, en gros, cette vermiculite est un moyen de garantir que les racines ont de l'air. C'est une façon dont la laitue peut parfois mal tourner lorsqu'elle est semée. C'est-à-dire que les racines deviennent trop humides parce que l'eau ne peut pas s'écouler et qu'elle stagne. Puis, les racines pourrissent. Le basilic est une autre graine à laquelle cela arrive. Donc, pour mon basilic et ma laitue en particulier, je ferai cela au compost, j'ajouterai une bonne quantité de vermiculite. Ça pourrait aussi être de la perlite très similaire, ou du sable grossier, de très petits morceaux de gravier. J'aime vraiment la vermiculite parce qu'elle est si légère, et les semis l'apprécient vraiment. Donc ici nous avons le plateau de semis, et c'est l'expérience en cours. Donc je remplis la moitié du plateau avec ce compost, et l'autre moitié avec un autre compost que vous verrez dans une minute, c'est mon compost fait maison. Donc c'est une moitié. C'est l'autre moitié. Et je trouve que cela fonctionne vraiment bien pour la laitue aussi. Donc c'est du compost fait maison par Homemaker à partir d'un tas, dont les principaux ingrédients ont été ajoutés il y a 8 mois, l'été dernier. C'est février, donc nous semons de la laitue précoce ici. Et cela signifie que les laitues seront prêtes à être repiquées dans environ 1 semaine, ce qui sera début mars. Et cela signifie qu'elles seront prêtes à être plantées dans le jardin 3 ou 4 semaines après cela, selon la taille à laquelle nous les laissons grandir. Donc ce sera probablement début avril. Voilà, donc c'est prêt à coudre maintenant. Je le presse simplement un peu. Il ne faut pas que ce soit trop ferme, et ce que je vais faire, c'est coudre des bandes de laitue à travers. Je pense en fait que je vais retirer ce carton parce que, ou peut-être que je vais le laisser, je réfléchis vraiment sur le vif ici, mais je pense que cela va faire une comparaison fascinante. Donc voici l'arrosage. Du Winter Density maison, du bijou maison, quelques Tusker achetés et Cantarex achetés. Et ces laitues sont toutes pour la laitue à feuilles. Cela signifie donc que nous allons cueillir leurs feuilles extérieures sans les laisser durcir. Et je dois être assez précis ici. En fait, pour mes besoins, cela n'a pas trop d'importance si certaines de ces graines se mélangent un peu car c'est une graine sauvée à la maison. Il y a pas mal d'autres débris qui sortent. Cela n'a aucune importance si vous commencez à sauver des graines. Vous n'avez pas besoin de la rendre aussi propre que la graine que vous achetez. La graine achetée a été nettoyée en profondeur. Je suppose que les entreprises de semences ne penseraient pas qu'elles ont l'air bien si elles vendent des graines avec beaucoup de débris. Et pour les graines sûres à la maison, tant qu'elles sont sèches lorsqu'elles sont mises dans le paquet, c'est l'essentiel. La différence entre les graines sauvées à la maison et les graines achetées, c'est que les graines sauvées à la maison sont, vous savez qu'elles vont être plus fraîches.
En fait, j'ai semé un peu plus que je ne le voulais là. Mais en gros, je le dépose ici. Et j'espère avoir pour moi, j'ai besoin de pas mal de laitue. Je suis un cultivateur de salade. C'est donc la seule partie que je ne reproduirai pas chez moi. C'est le nombre de graines semées. Et genre, oh c'est intéressant. C'est désormais une laitue à graines noires. Vous voyez. En réalité, cela ne fait pas beaucoup de différence sur la manière dont elle pousse, mais pour une raison quelconque, certaines graines de laitue sont noires et d'autres sont blanches. La plupart du temps, elles sont blanches. Et qu'est-ce que je n'ai pas encore semé? Winter Density, c'est bon. Winter Density est une belle laitue romaine de couleur vert foncé, que vous pouvez également cultiver pour en faire un cœur, mais vous pouvez aussi cueillir les feuilles extérieures. Donc en fait, la plupart de ces laitues feront un joli cœur si on les laisse, mais elles sont également très adaptées pour la récolte régulière des feuilles extérieures. Donc cela va à la densité qui ne laisse que le bijou. Bijou est une variété charmante qui malheureusement n'est pas aussi disponible qu'elle devrait l'être. Elle oscille un peu dans les catalogues de graines. C'est la laitue rouge la plus foncée que je connaisse. C'est une laitue romaine, elle est donc plutôt droite. Et j'ai pris l'habitude de sauvegarder mes propres graines parce que de cette façon, je sais que je peux les obtenir chaque printemps et été aussi. Donc, pour sauvegarder vos propres graines, essentiellement ce que vous devez faire est simplement de sélectionner une de vos laitues comme une belle et vigoureuse, puis de ne pas l'accueillir, laissez-la faire un cœur, fleurir, et conserver les graines à l'automne. Et voilà, le plateau de graines est semé. Ainsi, nous avons 6 variétés, réparties équitablement. Je vais mettre un tout petit peu de compost dans ce cas. Le compost fait maison sur le dessus. La laitue préfère vraiment ne pas être trop couverte parce que, en partie je pense, parce que cela peut la garder un peu trop humide. C'est une graine qui n'aime pas être trop détrempée. Je mets donc juste un tout petit peu dessus et pas même autant que toutes les graines soient couvertes. Vous pouvez encore en voir certaines. Et puis de l'autre côté, je vais mettre un peu du mélange de vermiculite dessus, en visant à faire tout équivalent, donc environ la même quantité de chaque côté. Et ce sera alors fascinant de voir ce qui se passe. J'arrose maintenant un peu partout sur tout le plateau. Ce que vous voulez éviter à ce stade, c'est de faire flotter les graines, sinon elles se mélangent. Et cela est maintenant prêt à être germé en gros. Il appréciera donc fin février, début mars, un peu de chaleur. Donc cela pourrait être soit sur ma couche chaude ici, ou en fait je pense que ce que je vais faire est de l'amener dans la véranda, qui reproduit probablement ce que la plupart des gens auraient une température de maison de rebord de fenêtre, et nous verrons comment cela se passe. Cela fait maintenant 1 semaine que ces graines de laitue ont été semées, et la moitié d'entre elles, je les ai mises dans du compost avec 50% de vermiculite, et l'autre moitié dans le compost fait maison d'ici. Et regardez la différence. Donc, ce sont les bandes de la même graine qui traversent les 6 variétés, et vous pouvez voir que celles dans le compost fait maison, elles ont germé, mais elles ne poussent pas aussi fortement ou vigoureusement. Elles semblent un peu plus sombres, pas aussi saines que celles dans le compost de vermiculite. Et j'attribue cela au développement des racines. En gros, les racines de la laitue sont très sensibles et n'aiment surtout pas l'engorgement d'eau. Je pense que c'est un peu ce qui se passe ici. Même si je n'ai pas arrosé ce plateau depuis le semis, en fait, j'ai mis un peu d'eau de ce côté, mais pas de ce côté. C'est juste des racines. Si nous en sortons un, nous pouvons en fait regarder parce que je vais aussi vous montrer comment éclaircir. Par exemple, voici une laitue du compost fait maison et regardez sa racine. Elle a vraiment du mal à pousser. Cela pousserait en éclaircissant. Je peux le mettre dans le plateau de module et cela poussera. Mais ce que je vais surtout faire ici, c'est prendre quelques semis de ce côté, où les laitues ne sont pas très grosses, mais elles sont prêtes à être éclaircies. Il y a d'ailleurs bien plus de laitues ici que ce dont la majorité des jardiniers amateurs auraient besoin. Il y a probablement environ 400 laitues là-dedans si vous éclaircissez chaque semis. Ainsi, pour semer des graines comme celle-ci,
Vous n'avez pas besoin de grandes quantités, de petits plateaux de semis suffisent. Et ensuite, vous pouvez choisir les plus forts lorsque vous éclaircissez. Donc, vous savez que celui-là, je ne vais même pas le faire parce que la racine semble un peu faible, mais voici un beau fort. Vous pouvez voir que la racine est très vigoureuse et veut grandir. Donc, la méthode de repiquage est en 2 mots. C'est de le fourrer dedans, désolé, 3 mots. Ce n'est pas une question d'être trop précieux. Ces racines n'ont pas besoin de descendre verticalement. Ils peuvent simplement aller dans le trou tant qu'ils sont tous là-dedans. L'autre chose que j'ai faite avant ce repiquage, lorsque j'ai rempli ce plateau de modules avec du compost de rempotage, n'importe quel type de compost polyvalent pour le rempotage est bon. Et j'en ai mis, puis je l'ai arrosé. Donc, ça en gros, c'est vraiment humide et cela le rend très doux et beaucoup plus facile à repiquer ces semis, dont certains sont assez longs. Et l'autre chose clé à propos du repiquage, je trouve, est de les mettre profondément. Donc, vous voulez enterrer toute cette tige. C'est environ la largeur d'un doigt de tige. Tout va aller dans le trou, et c'est bien, ça ne pourrit pas ou quoi que ce soit, mais ce que ça fait, c'est que ça le transforme d'être une jeune pousse étiolée en une petite plante robuste qui a une tige beaucoup plus courte, ce qui lui sera bénéfique lorsqu'il sera temps de la planter. Ces semis vont donc rester dans ce plateau jusqu'à ce qu'ils se transforment en plantes assez robustes. En fait, je peux vous montrer ici à quoi ils ressembleront dans environ 2 semaines, j'estimerais. Voici donc certains que j'ai repiqués il y a 2 semaines, et vous pouvez voir, bien qu'ils soient d'une variété légèrement différente, mais c'est le même principe. Repiquer signifie que vous obtenez un plateau bien rempli, sans espace vide. Tout est assez constant car vous pouvez repiquer des semis plus forts. Et puis on attend que les racines remplissent ces modules de compost. Et vous pouvez voir à ce stade qu'elles ne le sont pas, elles ont l'air bien cependant, mais elles ont besoin de 2 semaines supplémentaires. Donc il s'agit souvent de 4 semaines entre l'éclaircissage et la transplantation, à cette période de l'année en fin d'hiver, début du printemps. Les plants de laitue sont vraiment agréables à cultiver parce qu'ils poussent si rapidement. Voici certains que j'ai semés il y a 5 semaines. Et ils sont dans de gros modules. Donc ça a aidé. En fait, ils sont assez proches pour que vous puissiez commencer à cueillir quelques feuilles à manger. J'aime ces feuilles extérieures. Et je vais les planter maintenant. Je vais vous montrer comment. Donc je vais faire pour ceux-ci qui sont grands avec un module profond, je vais faire un trou profond. C'est aussi simple que ça. J'essaie toujours de les planter un peu plus profondément. Et voici une autre option d'un extrême à l'autre. Donc, ce sont des plantes beaucoup plus jeunes, semées le 1er avril. Donc, c'est en fait très récemment. Nous sommes maintenant 17. Ces plantes n'ont guère plus de 2 semaines. Et celles-ci pourraient encore pousser, mais vous pourriez planter une laitue comme ça. Il n'existe pas de règle stricte sur la taille de plantation. On pense souvent qu'il faut attendre qu'ils atteignent une certaine taille, un certain âge ou autre. C'est plutôt qu'une petite plante comme celle-ci. Peut-être que je ne la mettrai pas là où il y a d'énormes armées de limaces. Vous savez, une grande plante comme celle-ci aura plus de chance si vous avez des nuisibles potentiels, ce genre de choses. Mais je trouve en général que les petites plantes comme celle-ci se transplantent. Non seulement elles sont plus faciles à transplanter, mais elles s'installent et s'enracinent plus rapidement. Et voici une autre option ce sont en fait des plantes qu'on m'a données en module, et je n'étais pas prêt à les planter. Alors je les ai simplement mises dans ce petit plateau de compost. C'est un compost de rempotage polyvalent. Et ces plantes sont arrivées en petits modules. Et c'était il y a seulement 4 ou 5 jours. Donc toutes ces nouvelles racines que vous pouvez voir sortir du module-là, le module original est assez petit au milieu. Donc tout cela s'est passé en quelques jours seulement. Nous sommes maintenant au milieu du printemps, et c'est le moment où la laitue veut pousser. Leur cycle naturel de croissance est de germer soit à la fin de l'automne, au début du printemps, de pousser vigoureusement.
de former leur cœur et de laisser tomber leurs graines à la fin de l'été. Alors ce que je vais faire maintenant avant de planter, parce qu'il a fait très sec ici ces 2 dernières semaines, en fait, nous n'avons pas eu de pluie. Vous pouvez voir que la surface est sèche, mais il y a une belle humidité en dessous. Je pourrais creuser un trou directement dans cela, mais ce sera plus facile si je mets un peu d'eau. Cela signifie simplement que je creuse des trous. L'eau ou le compost humide sur le dessus tombera dans le trou plutôt que le compost sec. En été, c'est quelque chose que je recommanderais de faire systématiquement avant de planter. À cette période de l'année, pas si souvent, comme je le dis. Mais je suis juste en train de le mettre, je le chatouille un peu vraiment avec de l'humidité. Et puis, en trempant les trous, c'est la méthode que j'utilise. Plutôt que d'utiliser une ficelle, je m'aligne, je mets, et ce lit est assez étroit. C'est environ 1 point, enfin c'est environ 1 mètre en réalité. Pas beaucoup plus, 3 pieds et demi, disons. Et je mets, comme vous pouvez le voir ici, 7 rangées. En fait, c'est un peu haut. Mon Dieu, j'ai réussi à y insérer 7 rangées. Je pense que c'est un peu trop. Je vais peut-être essayer 6 maintenant. Je veux dire, vous avez des options sur l'espacement. En donnant plus d'espace à vos plantes, elles auront tendance à vivre plus longtemps. La méthode de cueillette que j'utilise ici consiste à enlever régulièrement les feuilles extérieures. Cela signifie que je garde la plante jeune. C'est comme un adolescent perpétuel. Et cela signifie qu'elle continue de vouloir grandir pendant une période plus longue. Et donc, si vous lui avez donné un peu plus d'espace, comme ici, je vais faire les 6 rangées, et ce sera la grande plante, donc j'ai besoin de trous profonds. Ce sont vraiment des modules légèrement monstrueux. Je n'utilise normalement pas des modules aussi grands. Donc c'est bien sur cette vidéo, je pense que vous pouvez voir cela comme une option. C'est comme avec tant de choses, vous pouvez le faire de tant de façons. L'essentiel est que vous comprenez ce que vous faites et quels seront les résultats. Nous avons ici différentes variétés. Ceux que je viens de planter à partir des gros modules sont Maravilla di Verona. C'est une ancienne variété italienne qui s'est vendue comme une laitue à cœur. Elle donne de très belles, chaudes, croustillantes, croquantes. Mais vous pouvez aussi la traiter comme je vais le faire en tant que laitue à feuilles. Nous enlevons les feuilles extérieures et elle produit pendant très longtemps. Donc je l'aime vraiment pour ça et pour ses feuilles, très douces et savoureuses. Celle-ci, en revanche, est une cause tout à fait standard. Laisse-moi voir, comment ça s'appelle? Kenetarex, c'est de chez King Seeds. Mais n'importe laquelle de ces laitues vertes, elles sont toutes assez similaires en réalité. Elles formeront aussi un cœur si vous les laissez faire comme une romaine. Donc c'est une option. Et si vous voulez un grand cœur, vous pouvez les planter à un espacement légèrement plus proche que celui que j'utilise ici. Donc je mets toutes ces laitues à la même distance d'environ 9 ou 10 pouces. À 9 ou 10 pouces. Je vais juste mettre une autre Maravilla là-dedans. Donc ces laitues romaines vertes. D'autres variétés appropriées sont Paris Island Cos et c'est largement disponible. Il y a aussi des assez anciennes appelées Chartwell. Même la variété standard de romaine de Lovejoy, la laitue Cos vert foncé. Vendue pour le cœur et très bonne pour la feuille. Je les laisse car voyez, elles sont beaucoup plus petites que les autres. Si je vois ça pendant la plantation, j'ai tendance à ne pas les planter à moins que je ne sois vraiment à court de plantes, parce qu'elles vont probablement être une plante plus faible qui ne se portera pas si bien. Je passe maintenant à c'est en fait une ancienne variété de laitue appelée Goldring, je pense que c'était Brown Goldring qu'on m'a envoyé. C'est une variété patrimoniale que les éleveurs m'ont demandé, ou les sauvegardes de graines m'ont demandé d'essayer. Donc pour être honnête, je ne sais pas exactement ce que ça va faire, mais vous savez, c'est l'une des belles choses de la culture que vous pouvez vous amuser un peu et expérimenter
Essayez de nouvelles choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Et tout ne fonctionnera pas, mais ce qui fonctionne donne beaucoup de plaisir. 2 de plus de ceux-ci et ensuite je vais mettre les petits. Donc oui, vous pouvez voir comment je suis assez impressionné en fait. Dans les quelques jours où ces plantes ont été là, elles ont été dans la serre. Donc cela les a également aidées à pousser un peu et j'ai quelques trous assez profonds ici que je remplis juste un peu. Parce que ce sont maintenant pour les petites laitues, bébés ici. Donc ce sont vraiment des tiddlers. Je vais juste choisir les plus gros en fait, pour l'instant, parce que je ne veux pas vraiment planter tous encore. En fait, celui-ci est un peu cassé, mais je le remets assez profondément. Et une autre chose concerne le tassement du sol. Voyez-vous, je suis assez ferme avec ces petites plantes. Je ne suis pas trop précieux. Ils sont incroyablement robustes. Donc vous faites juste un petit trou, les mettez dedans et c'est parti. Et la dernière chose dont ils auront besoin après cela est de l'eau. C'est la chose la plus importante qui doit se passer ici. Et après ça, je vais couvrir avec de la polaire. Pas tant pour le temps à cette période de l'année. Nous sommes au milieu d'avril. Les laitues sont très résistantes, elles peuvent supporter le gel et elles devront le faire car il va presque certainement geler dans quelques jours. On prévoit du gel. C'est assez important pour la semaine prochaine, fin avril, typique pour cette période de l'année. Cela n'endommagera pas ces laitues. Ils peuvent geler et survivre. Mais la polaire sert plus à protéger des vents froids. On prévoit également des vents froids durant la journée. Le processus d'arrosage est assez similaire, comme je l'expliquais pour le semis, où à ce stade il est vraiment utile de s'assurer que le lit n'est pas totalement saturé, mais au moins très humide, et qu'il ne s'agit pas seulement de donner de l'eau à ces petites plantes, il s'agit de l'eau poussant du compost à la surface autour des petites racines, de sorte que les plantes sont bien installées dans leur nouvelle maison. Ce sont quelques laitues que nous avons plantées il y a moins de 3 semaines, environ 20 jours, et elles avaient, à l'époque, 4 semaines depuis le semis. Environ 20 jours, et elles avaient, à l'époque, 4 semaines depuis le semis. Donc elles ont 7-8 semaines, ce qui est un stade assez typique. Commencez à cueillir les feuilles extérieures en utilisant cette méthode. Si je voulais que ces plantes se transforment en cœur, je devrais attendre, encore 6, 7, 8 semaines, selon la variété. Donc cette méthode que je vous montre ici, de retirer les feuilles extérieures, est un moyen d'obtenir une récolte beaucoup plus tôt. Vous pouvez revenir pour une autre cueillette une semaine plus tard. Et il y a 2 étapes ici. Les premières feuilles que j'enlève sont les anciennes, pas tout à fait les cotylédons, mais vous pouvez voir que c'est une feuille assez étrange. Commencer à jaunir le mildiou, ce n'est pas un problème, c'est juste une fonction de l'âge de la feuille. Et juste au-dessus de cela, la feuille la plus ancienne a l'air bien vérifier l'arrière, aussi bien. Donc ça va dans mon bon seau. Chaque fois que je cueille, j'ai 2 seaux. Et ce sont les bons. Et c'est un rejet. Et le résultat final est que nous avons une plante qui n'a que de belles nouvelles feuilles et qui pourrait revenir maintenant dans 1 semaine et trouver entre 5 et 7 nouvelles feuilles. Parfois même plus que ça si le temps est vraiment chaud. Dans ce cas ici, nous sommes au milieu d'avril, donc cela a beaucoup de croissance en elle, parce que c'est la principale période de l'année où la laitue aime vraiment faire beaucoup de nouvelles feuilles. C'est une variété appelée Saragosse qui est une comme Grenoble rouge. C'est une Batavia,
Donc c'est des feuilles croquantes. Les feuilles ont un peu de mordant. Elles sont en fait vraiment douces aussi. Ici, nous avons une variété complètement différente appelée bijou, que je cultive principalement pour sa couleur. Ce sont des feuilles rouges légèrement amères, qui ont tendance à ne pas être si douces. Donc, si j'avais le choix juste sur la qualité de la consommation, je choisirais le Saragosse. Mais le bijou que je mets dans mes mélanges, vous savez, si vous faites ça chez vous, vous voulez vraiment une ou deux plantes. J'en ai juste quelques-unes pour beaucoup d'autres feuilles pour aller avec. Donc, encore une fois, j'ai fait exactement la même chose. C'est vraiment automatique une fois que vous avez pris le coup de main. Vous pouvez devenir assez rapide, les premières cueillettes sont ce qui prend le plus de temps. Et aussi, une autre chose est d'arracher toutes les mauvaises herbes que vous trouvez au fur et à mesure. Donc, c'est la première cueillette, enlevant les belles feuilles et enlevant les plus basses qui ne sont pas si bonnes. Et puis la dernière chose est de décider quand vous arrêtez. Combien de feuilles prenez-vous? Je vais faire quelque chose d'extrême ici et enlever quelque chose que je ne ferais normalement pas, mais en enlevant encore plus. Donc vous pouvez voir que nous avons maintenant une plante assez petite. Et celle-ci ne repoussera pas aussi rapidement que si j'avais laissé plus de feuilles. Mais ça ira, cette plante survivra. La plupart de la photosynthèse d'une plante est effectuée par ses feuilles, environ 80%. J'ai lu dans certaines études que 80% de la photosynthèse est effectuée par ses feuilles, comparé aux plus grandes autres.